Oh là là, je m'étais même pas maquillée. Sinon je ferais genre clap. Alors en fait, le rôle a beaucoup évolué. On a fait beaucoup de répétitions en amont. Et le rôle que j'avais a pris de plus en plus de place parce qu'à la base, il n'était pas inexistant, mais j'avais pas grand-chose à faire en fait. Le personnage n'avait pas grand-chose à faire. Et comment on s'adapte, c'est en fonction de ce que le réalisateur veut déjà. Et pour ce court-métrage-là, on a eu beaucoup de répétitions en amont. Et c'est en faisant les répétitions qu'on a trouvé aussi des nouveaux trucs pour faire évoluer les personnages. Et ça, c'était assez intense. Enfin, de mon côté, moi, j'ai trouvé ça assez intense. Et j'ai beaucoup aimé, justement, qu'il n'y ait pas de dialogue. Parce que c'est particulier de jouer de cette façon-là. C'est comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire où il n'y avait pas de dialogue. Et pour moi, c'est un jeu qui est pur. On est obligé de se faire comprendre sans la parole. Essaye de te faire comprendre sans la parole, là. Tu vois, tu y arrives très bien. Bon, ça se verra pas, mais je t'ai compris. Le non-dialogue, en fait, c'est en fonction. C'est pas le non-dialogue qui se travaille, en fait, c'est en fonction du scénario, de ce qu'il y a écrit, de ce qu'on veut. Là, dans le scénario, c'était que sur les émotions. C'est quand on donne beaucoup à l'autre, quand on est submergé, quand on est épuisé aussi. Et je pense que pour n'importe quel rôle, que ce soit parlant ou pas parlant, on va de toute façon chercher des trucs chez nous, quoi. Et je pourrais. C'est bizarre parce que c'est comme si j'arrivais pas vraiment à. Faut que je me replonge dans la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire que non, c'était vraiment avec les répétitions. Moi, la première chose que je fais à chaque fois, c'est savoir comment le personnage il marche. Ça peut paraître bizarre, mais je veux juste avoir la démarche. Parce que dans n'importe quel film, en fonction de qui tu interprètes, tu auras forcément une démarche différente. Et je commence toujours par la démarche. Et après, je sais pas, ça m'aide à trouver, c'est peut-être débile, j'en sais rien, mais ça m'aide à trouver le reste. Je pense pas qu'il y avait une part d'improvisation en soi, mais je pense qu'il nous laissait une grande marge de manœuvre et lui proposer des choses par contre. Il était assez ouvert sur ses personnages et sur ce qu'on pouvait apporter. Alors le casting au début c'était une rencontre avant d'avoir le casting en soi et en fait je pense que Hugo voulait vraiment connaître ses personnages, les comédiens qu'il allait engager. Et pour ma part, je pourrais que parler pour moi. Moi, c'était assez amusant parce que du coup, on n'a pas du tout parlé cinéma. On a commencé par parler de son court-métrage. Et après, je sais pas on a dérivé sur la musique en soi, etc. Je sais pas c'était une vraie rencontre humaine, en tout cas pour moi. J'espère pour lui aussi, parce que là, je parle que en mon nom. Donc voilà. Pas du rôle, non. Le rôle, non. Par contre, le scénario, oui.
parce que le scénario, je le trouvais très poétique. Et j'arrivais à visualiser ce que ça pouvait donner. Alors bien sûr, c'était pas du tout, à mon avis, la même visualisation que Hugo en avait eue, parce que chacun a sa propre visualisation, mais dans l'écriture, on voyait à quel point c'était touchant, à quel point c'était poétique, et surtout que, je sais pas, c'est peut-être que je m'emporte, mais qu'il y avait du vécu aussi. Et c'est ça, du coup, ça donne quelque chose de vivant, ça donne pas quelque chose de créé de toute pièce. Et c'est pour moi, ça fait partie vraiment de l'art en soi, c'est-à-dire quand on va vraiment puiser dans nos propres ressources, pas ressortir exactement mot pour mot tout ce qui s'est passé, etc., mais juste tu sens que la base du truc, ça vient de quelque part. Et ça m'a plu. Et le personnage, non. Par contre, parce que, pas dans le sens où je ne l'aimais pas, dans le sens où il était si peu existant au début, que j'ai pas pu tout de suite me projeter dedans. Je me suis vraiment projetée dans le film comme si je le voyais, j'étais genre « Oh, que c'est beau !» Et en fait, justement, avec toutes ces répètes, au fur et à mesure, la place de mon personnage a pris de plus en plus de place. Et on a créé des nouveautés parce qu'au début, je pense que le personnage principal masculin prenait faisait de A à Z tout le film. Et celui de la femme était plus, de la jeune fille, était vu de façon plus noire en fait, comme si parce que je peux pas raconter la fin, donc du coup c'est très dur de répondre à ta question. Genre, du coup je vais devoir m'arrêter là malheureusement. J'ai pas envie de dévoiler la fin, donc je suis désolée. L'amour. Ah, je savais que t'allais pas être d'accord. Mais en fait, je peux pas le définir en un mot. En fait, pour moi, c'était ça, parce que quand j'ai lu le scénario, ça m'a ramené à certaines choses que j'ai, pas des histoires, mais à un ressenti. Et en fait, Pipo et l'amour aveugle, ce que je trouve génial vraiment dans ce film, c'est que t'as pas remarqué, mais hier, vous n'avez pas remarqué, pardon, hier, chacun a des avis différents, surtout sur la fin. Et c'est génial en fait, c'est pour ça que c'est poétique, c'est-à-dire que chacun va avoir un ressenti qui va être différent. Chaque personne. Et il n'y aura pas de bonne réponse. Chacun a sa réponse à soi. Donc moi c'est pour ça que j'aime le cinéma et c'est pour ça que j'aime particulièrement ce film. Pour le réalisateur, pour Hugo, avec tout le travail qu'il a fait, j'espère pour lui. Mais je me sens pas. En fait, je suis pas venue pour les prix en soi. Je suis venue pour voir les films. Je suis venue pour rencontrer les gens. Et la plupart du temps, c'est ça. J'aime bien juste rencontrer les gens, voir les gens. S'il y a, tant mieux. Mais s'il y a pas, mais c'est pas grave. Ah moi je sais pas. Moi je lis ce que je vois. C'est qui cette Lila d'ailleurs? Une grosse pute et l'autre. Oh, calme-toi là. Oh. Alors attends, c'est qui? C'est le bâtard ou c'est toi qui as passé la commande? Mais c'est lui, là, ce fils de pute. Avec la carte que vous avez volée? J'ai pas touché, moi, à la carte. C'est lui qui l'a volée, la carte. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est pas en termes de personnage, mais en termes de tournage. Parce qu'on arrive dans une équipe où tout le monde se connaît depuis très très longtemps. Et toi, t'es coucou, bonjour, c'est moi. Je vais être à quelque temps avec vous. Et moi, j'ai l'impression que je m'adapte assez facilement avec les gens, pas dans le sens où... parce que j'aime bien rencontrer des gens. J'aime beaucoup rencontrer, j'aime beaucoup parler. Quand ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je me dis, tant pis. Mais j'ai jamais eu vraiment de problème sur les tournages, à rencontrer les gens, etc. Et j'aime bien. Et j'aime beaucoup, moi, passer du temps avec l'équipe technique. Parce que j'adore apprendre sur... Alors, il faut savoir quand le faire. Quand ils travaillent, il faut les laisser tranquilles. Ça, je m'autodiscipline là-dedans. Je fais souvent, je la laisse tranquille. Mais je suis très, très curieuse du métier par rapport à la réalisation, par rapport à la lumière, etc. Et j'adore vraiment passer beaucoup de temps avec l'équipe technique. Ils ont toujours quelque chose à t'apprendre. Parce que moi, vu que je suis novice, j'aurais forcément quelque chose à apprendre avec eux. Théâtre, au cinéma, à la série, il n'y a qu'un pas. Oh là là, ça c'est...
attendez, il faut répondre intelligemment. Je pense qu'il n'y a pas de parcours prédéfini, il n'y a pas une grande ligne qui dit pour y arriver, si tu veux passer du théâtre au cinéma, pour y arriver, il faut faire ça. Parce que s'il y avait, tout le monde le prendrait ce chemin. Je pense que c'est vraiment une question d'envie, de volonté, et quand viennent les choses, au moment où ça vient aussi, je pense que la vie est bien faite. Et même dans les échecs, la vie est bien faite. Quand il y a un échec, l'échec en soi, il compte pas, c'est ce que tu fais après. Donc je pourrais pas répondre directement à ta question parce que je vois pas le principe en fait. C'est juste qu'est-ce que toi tu as envie de faire à tel moment. Si tu as envie de faire du théâtre, tu fais du théâtre. Si tu as envie de faire du cinéma, tu fais du cinéma. Et comment tu passes de l'un à l'autre, tu te poses pas la question, tu le fais et tu vois si ça marche. Et si tu te pètes la gueule, eh ben, tu te pètes la gueule et puis tu verras après comment tu t'en sors. Faut jamais lâcher, c'est tout. Bah oui, moi à la base je voulais pas être comédienne, à la base je voulais être réalisatrice. Et la vie a fait que j'ai été derrière la caméra, mais je ne lâcherai pas là-dessus et pas tout de suite, mais je laisse le temps pour plus tard de faire un petit truc. C'est une trop grosse responsabilité. Déjà n'écoutez. Ok, je veux bien donner un conseil, mais le premier conseil, ça veut dire n'écouter personne. Donc du coup, m'écoutez pas moi non plus. C'est vraiment, faut suivre son instinct et son intuition tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont des bonnes écoles. Si tu as envie de la faire, tu la fais. Et il y a des. Mais si t'as pas envie de passer par une école, ça veut pas dire que tu n'y arriveras pas en fait non plus. Pour moi, la meilleure des écoles, c'est le terrain de toute façon, que ce soit dans le cinéma ou autre. Donc il faut vraiment suivre son instinct et quand j'ai dit pas écouter les gens, c'est-à-dire écouter les gens mais prendre juste les infos qui vont t'aider et qui t'intéressent toi. Le reste, tu zappes, tu te mets un peu des œillères. Parce que si tu écoutes tout le monde, tu es là, tu es dispersé et tu sais plus où donner de la tête. Chacun aura un avis différent. Donc au bout d'un moment, écoute ta petite voix à toi. C'est très important. Oh là 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 là. Je t'avais dit que j'allais te déstabiliser. Oui, j'y ai pas cru parce qu'il en faut beaucoup normalement. Mais là, oh là là, c'est qui Solange Fréjean? Bah déjà, c'est compliqué de se définir parce qu'il faut savoir parler de soi. Pour moi, c'est très compliqué de parler de soi dans le sens où faut connaître ses qualités, faut connaître ses défauts, faut savoir de quoi on est capable, faut savoir de quoi on n'est pas capable. Et tout en restant humble, ça c'est très important. C'est très très important ça. Savoir rester humble. J'ai envie de dire c'est quelqu'un de sympathique quand même, avec qui on a envie de parler, non? Je sais pas. Tu me diras après l'interview. C'est qui Solange Fréjean? Bah merci.